Bonsoir, c'est un moment important, stratégique même, pour les milliers qui fini zot HSI. Ça fait 5 jours depuis qu'ils ont fin gagné zot ban résultat. Le 8975 candidats, 74,95% fin passé. Ça fait nous 6727 élèves. Qui ban perspective en termes d'études ou formation professionnelle, qui ban éléments je besoin prend en considération avant de décider vers qui institution supérieure pour aller, ou encore qui ban connaissance l'industrie pour besoin dans l'année à venir. C'est autant de questions qui nous peuvent essayer de répondre aujourd'hui l'OSA Plateau Focus là. Avec moi aujourd'hui 5 invités et Priyanka Ramdehen, lauréate dans filière classique. Également, l'OSA Platola, Zodi Assor, le professeur, le docteur Kaviraj Soukon, directeur général de l'Open University of Mauritius. Également des nôtres, Yamal Matabadel, CEO de Polytechnics Mauritius. Autre invité sur le plateau de Focus, le professeur Sanjeev Sobi, pro-vice-chancelier à l'Université de Maurice au niveau des affaires académiques. Autre invité, et non des moindres sur le plateau de Focus, c'est Kevin Ramkelawan, le CEO de Business Mauritius. 5 invités qui dénotent ce soir. Bonsoir à tous, merci pour votre présence sur le plateau de Focus. Que nous pouvons essayer donne le maximum d'informations à nos téléspectateurs qui peuvent suivre nos émissions Zodi. Également, pour animer cette émission-là, Madhvi Jagannath, qui a un rôle essentiel ce soir, pour faire le lien entre les téléspectateurs et les invités sur le plateau. Bonsoir, Madhvi. Tout à fait, Mégane. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde invité et également tout le monde téléspectateur. Donc, après proclamation de résultat HSI, beaucoup de l'institution privée et publique fin des affaires de porte ouverte pour capable orienter les étudiants, l'avenir académique et pas juste les étudiants, mais également les parents. Il y a beaucoup de questions. Et bien, justement, nous invitons à participer pleinement dans l'émission Focus et envoyer des questions par message ou WhatsApp le 5 944 6900 5 944 6900. Nous avons invité qui est au plateau donc pour faire un plaisir pour répondre à cette question, pour être capable de gagner une réponse. Donc à très bientôt pendant l'émission, Mégane. Merci, Madhvi, chers invités. Donc bonsoir et merci encore pour votre présence. Directement, me tourne vers Priyanka Ramdahen, ou N, parmi les 45 lauréats de la QV 2019 du HSI. Un petit peu, quelle émotion anime ou plutôt ces jours-ci, et un petit peu comment on peut entrevoir l'avenir? Donc c'est le choc définitivement, mais aussi toujours la le joie. choc. Toujours le choc. Parce qu'un petit moment, un petit peu de félicitations, là, me rappelle, ah, ok, oui. Donc, oui, mais c'est aussi la joie. C'est une affaire qui tout le temps me tient en vie, me tient visée depuis me très jeune, depuis mon formule, et me tient apprendre qui était ça une lauréate. Me tient tout le temps, imagine-moi, donc là, parmi les filles à l'école, tout le monde applaudit, mais c'est vraiment un moment qui me fait beaucoup de plaisir. Et pour l'avenir, j'aimerais poursuivre mes études dans les finances pour l'instant. Mais, pourquoi les finances? Parce que c'est un secteur qui est toujours là. Il y a beaucoup de débouchés, donc c'est un secteur qui toujours peut grandir. Donc moi, je pense il y a une affaire qui est vraiment intéressante, mais aussi moi, je suis tout le temps intéressée dans les finances. Depuis petite, tout le temps, je suis en causer et qu'en forme 4, je commence à faire une recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ouais. Merci Priyanka Ramdahen. Nous pouvons gagner l'occasion de connaître un petit peu plus au cours de l'émission. Docteur Kaviraj Soukon, nous donne cette jeune fille-là, causée côté pédial, toujours envie intéressée aux finances. Donc, ce choix pour porter vers sa filière-là. Actuellement, c'est un moment vraiment important pour de nombreux jeunes qui peuvent suivre nous au Diaso et qui terminent nos HSI. Je besoin prendre une décision, what next? Qui peut faire après? Est-ce qu'il va faire l'étude académique ou soit tournement vers une formation professionnelle? Comment être sûr du choix qui ça là peut faire aujourd'hui? Bon, tout d'abord, nous tout le temps invitons un jeune faire un career plan qui permet de comprendre bien qui se force et qui se faiblesse. À partir de là, get un coup de qui le marché peut roder.
Par exemple, il a fait un test qu'on appelle un psychometric test qui permet de connaître exactement à qui il porte. Comme ça, il n'a pas fait une erreur, choisir une carrière qui, après, il dit comme ça, bon, il n'est pas capable de faire ce travail-là. Ça teste ou peut causer là, quand ça lui Un fait psychometric test, il a gagné online, Ah, ok. il est disponible partout. Alors, tout le temps, nous conseillons un élève commence par là. Ça, c'est le premier étape. Là, il fait un plan de carrière qui permet de faire un bon choix à partir de là. Bon, finance, oui, parce qu'il nous peut cause fintech, nous peut dire demain, 30 ans avant, peut-être pas une carte de crédit. Aujourd'hui, tout le monde a une carte de crédit, peut-être il y a 10 cartes de crédit aujourd'hui, mais demain, il n'y a pas pris aucune carte de crédit. Mais voilà, c'est l'évolution et peut-être même jeune comprend ça, à cause de ça qui jette ça. Le choix des jeunes, Yamala Matabadel, comment vraiment être sûr de sa pauvre qui nous choisit là, sa filière qui nous peut aller là? Bon, je suis totalement d'accord le fait qu'on a besoin d'une vision des choses. Nous avons besoin d'un plan, nous avons besoin d'avoir un plan pour nous achieve sa vision-là. Mais c'est que la formation professionnelle, par exemple, donnée, lui donne l'expérience pour insertion dans le marché du travail, pour même comprendre qui était ça jour le jour là. On est parfois l'idée, une préconception de un job en finance, comme ça, ou un job en marketing, comme ça, la vie un docteur, un nurse. Vous voyez? Alors, il est important que nous sommes capables de passer le temps en industrie pour nous comprendre exactement qui est une demande, qui est une exigence, combien de temps il prend. Et je crois que ça, à travers la formation professionnelle, par exemple, où il y a ça déjà inséré dans le cursus. Professeur Sobi, est-ce qu'il ou d'accord qui tout ban jeune, j'ai toujours en tête un career path parce que peut-être pour certains, c'est évident dès un plus jeune âge, pour d'autres, il vient par la suite, pour d'autres, c'est encore plus difficile. Comment essayer de rallier tout ça là? Oui, justement, comment on dit, et ce que nous observons, nous, durant nos open days qui nous ont, une journée porte ouverte qui nous a commencé depuis hier à l'Université de Maurice, nous trouvons effectivement que beaucoup de jeunes viennent, ils développent l'idée d'un career path, right? Donc, ils viennent parce que très jeunes, ils choisissent une matière au niveau de secondaire, qui ils pensaient peut-être parce qu'ils sont bons là-dedans, académiquement, c'est ça qu'ils ont fait à l'avenir. Donc, sans rendre compte que peut-être demain, il n'est pas nécessairement pour amener, pour aboutir à quelque chose qu'ils ont envie de venir comme vous faire comme métier. Donc, alors, là, c'est pourquoi il faut penser qu'un first degree, peut-être, il n'est pas nécessairement le monde qui termine là. Donc, il y a peut-être une opportunité après qui peut venir, qui peut aider à refaire un petit peu ce qu'il a déjà fini parcourir pendant certaines années. Kevin Malawan, par rapport à sa career path là, la décision peut-être d'entamer des études dans un domaine et peut-être par la suite dire non, mais j'ai besoin de réadapter, recenser. D'abord, je suis très admiratif d'une jeune personne, une jeune adulte qui, depuis Formune, connaît qui il est faire. Connaît de nos jours, il est très rare. Quand vous regardez les jeunes d'aujourd'hui, les millennials, et vous trouvez que c'est un intérêt, cette envie de faire un travail with a purpose, mais nous peinons autant de certitudes à différentes parties de la vie. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde du travail a bien changé. Il peut changer beaucoup plus et beaucoup plus vite dans le futur. Nous avons besoin d'acquérir des core skills, nous avons besoin d'apprendre, almost lifelong learning, et nous avons besoin d'adapter nous par rapport à nos opportunités et par rapport à ce que nous les faisons dans la vie. Donc, quand on trouve des jeunes qui réussissent le plus rapidement, c'est des jeunes qui ont beaucoup d'agilité et qui ont beaucoup de core skills qu'ils ont acquis peut-être dans n'importe qui de premier degré ou d'autres types de formation. La première chose, c'est une attitude positive envers le travail et envers l'apprentissage. Et deuxièmement, c'est des core skills comme problem solving, communication, teamwork. Ça, c'est des affaires qui, quand un jeune peut développer, il est ouvert à toutes les opportunités du marché. Aujourd'hui, un est capable de faire un degré en lettres, il est capable d'être un très très bon chartered accountant, il est capable d'être un très bon CFA. Et ces opportunités existent et il y a beaucoup plus de flexibilité, donc beaucoup plus intéressant
mais la responsabilisation de plus en plus sur le jeune lui-même. Nous, cause de tout ça, un aspect de responsabilisation, de l'aspect reskilling, de ban choix qui ban jeune et n'a devant eux. Mais sinon, pour tout de suite, nous pouvons proposer un survol un petit peu la possibilité d'études supérieures qui offert à ban jeunes, non seulement au niveau académique à travers l'université qui nous connaît non seulement à Maurice, mais aussi des hauts, que ce soit dans le public ou dans le privé, mais également au niveau de institutions qui forment zen pour métier d'avenir. Tout de suite, ce reportage, ce survol, et que nous retrouvons nos invités juste après. Après un moment intense vendredi dernier avec l'annonce d'un résultat et que proclamation lauréat, c'est une nouvelle étape qui peut commencer pour les jeunes qui finissent complète les HSI. Depuis les 3 jours, les élèves qui ont envie de faire l'étude supérieure peuvent guetter dans différentes universités pour finaliser soit l'étude. On peut plutôt explorer dans mon côté design, graphic design et film et video production. J'ai élaboré beaucoup de travail là, je montre ce programme, je suis un prospect après qui m'a tenir ce degré-là, qui va travailler mon gagner. Effectivement, un design comme le wake upper, mais là, je explore moi, qui est un subject qui est available pour moi. Comme ça, après, je gagne un bon travail et aussi, je soutenir la famille. Dans Maurice, il y a 65 institutions d'enseignement supérieur public et privé. La fin décembre 2018, 47 398 étudiants qui peuvent poursuivre l'étude supérieure. La majorité, soit 39 198, si dans une institution locale. Il y a une dizaine d'institutions publiques que Banzen a une possibilité de perfectionner. Parmi nous retrouve l'Université Maurice qui peut admettre environ 30% de HSI leavers, l'Université Technologie Maurice, Open University ou encore l'Université des Mascareignes. À peu près 1300 étudiants. Au niveau diplôme et BSc, environ 25 formations. Les appellations des cours ne restent pareilles, mais il y a une grande amélioration dans le cursus Banco, surtout en termes d'employabilité. Surtout qu'à l'Université de Mascareignes, l'employabilité est presque 100%. Donc, nous avons envie de maintenir ça à 100% là. Donc, il y a un changement au niveau de Banco qui plie en demande dans le secteur du travail. Une institution publique qui peut proposer un variété de cours pour répondre à l'attente Banzen. I expect to have about 500 to 600 new students in our intake for this semester. We have more than 30 undergraduate programs across the 4 schools and about 22 postgraduate programs. So we have a very good offer in the area of information technology and engineering and sustainability and tourism. We develop new courses in response to the needs of the nation, but particularly in response to the needs of our local and national employers. All of our programs here are designed so that they have work experience, work placements and direct contact with people working in the various industries. Avec l'introduction de l'éducation supérieure gratuite dans une institution publique depuis 2019, un établissement d'accord pour dire qu'il finit une hausse en termes d'admission. Mis à part une institution publique, il y a aussi des jeunes qui tournent vers un établissement privé pour continuer l'étude. Actuellement, il y a une zone porte ouverte pour présenter un cours qui peut proposer. Nous sommes quand même en partenariat avec Ten University et TAFE depuis maintenant 15 ans. Et nous offrons des cours dans les filières, plus d'une vingtaine de filières, notamment tout ce qui est psychologie, l'informatique, le management, le marketing, le design, la communication, entre autres. Nous donnons quand même beaucoup de l'emphase sur tout ce qui est career readiness de nos gradués. Donc beaucoup de stages en entreprise, beaucoup de projets avec l'industrie et aussi des guest speakers qui viennent pour parler sur des thèmes spécifiques à nos étudiants. Au niveau du coût, il faut savoir que déjà ça coûte moins cher de faire un Curtin University Degree ici à Maurice que de partir en Australie. Il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui tournent vers une institution étrangère pour pouvoir faire cette connaissance. En 2018, il y a environ 8200 Mauriciens dans l'université des Hauts. Ma destination préférée, c'est la France, la Réunion, l'Australie, le Royaume-Uni et la Chine. Une filière qui plus prisée par les étudiants dans Maurice et que dans l'autre pays, c'est accounting, management, technologie informatique, engineering, médecine, finance ou encore la loi.
Voilà donc par rapport un petit peu à sa survol au niveau de l'étude supérieure, Dr Kaviraj Soukon, peut-être une remarque à travers les différents intervenants qui intervenaient dans sa reportage là. Le mot qui nous retenait, c'est un petit peu employabilité. Donc, faire un cours pour qu'ils commencent à terminer au bout de 4 ou 5 ans, ou voire 3, vous êtes capable, prêt pour le marché du travail. Comment vous êtes assis au niveau de Open University, qui est un cours qui peut offrir là, les répondre à une certaine demande du marché dans l'avenir? Bon, tout d'abord, quand nous développons nos curriculums, nous invitons les employeurs, ce qu'on appelle un advisory committee. Alors, le advisory committee, il prend en compte l'opinion de son employeur. Ça, c'est le premier. Deuxième, il y a un cours, par exemple, nous prenons le BSc AST qui nous fait Applied Computing, et un semestre, quand l'étudiant, il y a dehors, il prend un cours professionnel. Par exemple, si il a envie de spécialiser en réseautage, en networking, il fait un cours CCNA. Alors, troisième, depuis nous faisons un setup, Open University, nous faisons ce qu'on appelle employability courses. En ce moment, nous avons 11 employability skills courses qui nous font. Et tout le monde qui inscrit chez nous, je gagne 2 cours employabilité gratuitement. Alors, c'est ce que nous pouvons dire qu'un élève, quand il termine ce degré, il gagne un certificat qui dit oui, il y a un degré. En même temps, il gagne un certificat qui suit un cours d'employabilité. Et troisième, il gagne possibilité de gagner un certificat professionnel. Professeur Sobi, ça marche de la même façon au niveau de l'Université de Maurice? Oui. Advisory Council, tout ça? Exactement. C'est un advisory board qui nous est là. C'est-à-dire, nous avons une consultation avec le privé, avec le ministère, quand nous invitons ben stakeholders outside de l'université pour donner différentes perspectives. Est-ce qu'il s'accoule là pour marcher? Est-ce qu'il vraiment répond aux besoins du marché? Donc, nous avons un advisory et aussi nous avons un placement. Mais je veux dire que depuis cette année-ci, depuis l'année dernière, nous avons introduit un système qu'on appelle le Learner Centered Credit System. Que maintenant nous trouvons à travers le monde, ce qui nous peut demander plus, ce n'est pas nécessairement knowledge, mais nous avons des skills. Des skills pour amener une certaine competencies. Nous trouvons par exemple, il y a une publicité, le job, il dit où the candidate should have competencies like communication skills, technical skills, facile etc. Exactement. Donc, nous revoyons le curriculum pour faire living outcome-based, c'est-à-dire les learning outcomes qui nous introduisent, pour un jour qui ben étudiant, je gagne ces skills là. Ou permettez-moi, tourne-moi directement par rapport aux représentants de l'industrie sur ce plateau, Kevin Ramkelawan. L'industrie, quelque part, l'irode de bonnes compétences qui, pour capable, assure que la compagnie il continue à marcher, il continue à développer. Mais comment les autres ici faire ça focus? Ben, OK, dans 5 ans, vous pouvez être telle quantité du monde dans un secteur. Nous prenons l'exemple de Priyanka. Il en vient dans la finance. Nous pouvons être telle quantité du monde au niveau de la finance dans un moment particulier là. Alors, la finance, c'est simple, nous besoin du monde, hein, c'est clair. Mais nous, en tant que Business Mauritius, ce que nous fait un Employer Skills Needs Survey. C'est une étude qui nous fait régulièrement. Et donc, nous travaillons avec nos memberships et avec la communauté des affaires à Maurice pour guetter justement qui ont besoin dans les années à venir. Et ce type de document, ce type de travail, il peut coller à tout ça institution-là, parce que souvent, c'est soit nous, soit nos partner members, qui l'ont ça advisory council, ça, et donc l'information arrive à bouger. Par contre, nous devons connaître qu'il reste quand même un forecast et qui certainement il y a quand même un champ qui reste ouvert à d'autres opportunités à venir. Donc, de ce sens-là, tout en ayant beaucoup plus de prévisions, tout en étant très centré sur un outcome-based skills, il est important aussi qu'il y ait l'expérience de l'industrie par le jeune. Pendant son étude ou même après son étude. Et il y a un moment que le côté académien et le côté business partagent beaucoup plus. Et il y a une formule que tu peux faire. Il y a mal à
Vous voyez, tout ça là, il revient beaucoup dans l'éducation professionnelle aussi, qui nous, comment dire, qu'il y a MITD, qui les polytechniques ne peut faire. Vous voyez, comment la plupart de mes programmes, 6 mois en classe, 6 mois en industrie. Il n'y a pas un court moment, ça. À 6 mois où il y a les temps habitués, acclimatés avec le système de travail. Être présent là-bas. Être présent, tous faire les partie jours, de la quoi. famille, Ouais. vous connaissez. Et travailler avec l'industrie, il n'est pas juste à la fin de degré qui nous peut faire un internship. Nous, c'est un coup qui Career Services, nous, quand c'est gagné. Les business étroitement liés entier durée programme là. Alors, à travers les 2 ans, quand nous commençons nos programmes, après même un mois qui nous commence cours, il peut commencer à apprendre à ce qu'il y a là. Nous, c'est ce qu'on appelle speed interviewing. Nous appelons ben HR de ben compagnie, vous êtes venus à 6 heures, ben élèves, 5 minutes, 4 minutes là-dedans, écoute les élèves là, pose ben question, 1 minute, puis donne un feedback. Le feedback, c'est ça. Est-ce que tu peux employer aujourd'hui? Et ça, il cause beaucoup de skills et competencies. Une salle de simulation, pareil, qui nous ranger, nous bâtir au niveau des campus. Parce que là, dans cet espace-là, il est capable vraiment de finir pratique sa skills. Alors, beaucoup de choses. D'accord. Le 5 944 69 00, nous vous trouvons Madhvi Jagannath dans un petit moment pour une question, pour une question à nous inviter. Sinon, tout de suite, Priyanka Ramdan, nous avons de tout ça l'aspect qu'il y a des jeunes qui terminent HSI, d'accord, ou un lauréate, mais pareil, commence à 9000 jeunes là, ou suivent les cours au niveau des établissements secondaires. Mais pour vous, vous dites depuis très jeune, vous déjà connaissez qui ou envie de faire par la suite. Mais est-ce qu'il y a un moment, donc nous connaissons qu'il y a une career orientation qui fait, donc quel était le poids de sa orientation qui vous fait gagner là, le choix qui vous peut faire Zodizou? Alors, c'est vraiment important parce que en Forme 3, je me rappelle, je me suis fait tout, je suis une avocate. Mais là, arrive en Forme 4, je commence à avoir une career guidance, je l'école, je dis à nous, la loi est vraiment saturée en ce moment. Donc, pour être avocate... Vous faites un camarade avec mon avocat. Oui. Donc, voilà. Je veux dire, nous, il est vraiment saturé. Donc, essayez de considérer les autres career options. Donc, ça va dire que je fais venir l'école, je fais venir guide nous, etc. Ça, c'est vraiment important. Dès la Forme 4. Ouais. D'accord. Madhvi Jagannath, me tourne-moi vers où? Une série de questions au niveau des téléspectateurs qui peuvent suivre nous ce soir. Donc, un petit peu, bonne question avec vous. Tout à fait, Megan. Donc, d'abord, nous avons chacun des pays pour lui et qui a envie de connaître si le fait qu'il y ait un bon parti étudiant peut faire le même cours. Est-ce que ça va poser problème le marché du travail à cause pour un excès de compétences? Donc, comment faire le choix? Comment go about it? Peut-être que je ramène la bonne à cause de ça. Alors, moi, de manière nous quand on peut faire ce qu'à HSI, on peut encore très broad knowledge, ou encore dans à peu près n'importe quelle filière, bien sûr, ou pas qu'à faire économie, à faire médecine, c'est un peu plus difficile, mais ou encore très large. Quand on rentre dans l'université, ou si vous pouvez faire un programme de formation, déjà là, vous guidez. Vous pouvez guider vers un job, vers un type de compétences et donc vers un emploi direct. Si vous pouvez faire quelque chose de plus large au niveau universitaire, moi, je considère l'équipe premier degré, souvent, il reste un apprentissage. Il est là, quand on rentre dans le marché du travail ou quand on rentre dans plusieurs secteurs. Nous prenons le cas d'un avocat. Effectivement, un avocat au barreau, vous pensez, il a quand même un grand nombre. Maintenant, il y a toujours de la place pour les meilleurs partout. Il ne faut jamais décourager un jeune dans ce qu'il est fait. Si au bon, on peut rentrer là-dedans, on peut faire bien. Mais disons maintenant une sortie avec un degré en loi ou un peu plus large. Soudain, on rend nous compte qu'il peut être intéressé dans le monde de la finance. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait un degré en loi ou rentre dans une filière finance et il y a un programme aujourd'hui qu'ils mettent en place, donc notamment des choses comme le Graduate Training, le GTS. C'est un programme qui permet de sortir depuis un type de formation d'un degré, rentre dans quelque chose d'autre qui est à peu près au même niveau, mais une autre compétence. Surtout, nous trouvons une redirection vers les nouvelles technologies qui absorbent beaucoup de compétences. Tout à fait. Donc, une autre question, donc, d'une maman qui peut dire qu'il certifie fait que termine sur HSI et il puis envisage pour faire hospitality and management. Il a envie de connaître si il y a la demande le marché du travail, peut-être. Donc, M. Matabadel. Définitivement. Vous connaissez, je crois que nous pouvons faire cause d'une filière qui est assez broad. Ouais. Quand on peut faire le hospitality management, il y a beaucoup de filières, sous-filières que tu peux participer. F&B, housekeeping, front office, les croisières, le events management, sales and marketing. Il y a beaucoup de filières. Mais je crois que vous choisir une qualité de place que vraiment il y a beaucoup d'insertion
en industrie passent les temps dans l'hôtel pour capable network, pour capable comprendre, pour capable développer sa bonne qualité skills là. Et là, du monde même à travers ce parcours-là, il faut finir connaître exactement peut-être, moi je crois, moi envie ça, moi j'ai envie F&B, mais peut-être moi j'ai une passion pour culinary. Et quand il a sa passion-là, il est capable de faire bien. Peut-être, me permettez-moi une question par rapport à l'aspect qu'on a abordé, Madvi. Docteur Kaviraj Soukon, quand nous pécons l'aspect qui ne fait qu'aborder là, est-ce qu'en fonction de sa demande qui est là, que ce soit au niveau de Open University ou l'Université de Maurice, vous trouvez qu'ils ont besoin sans ban cours, réorienter, sans ban module qui tient englobé. Est-ce qu'il est nécessaire un changement pareil? Une réorientation, nous allons dire. Toute l'université est obligée de faire ça. Ouais. Nous faisons ça chaque 5 ans et peut-être il y a un cours que nous faisons ça plus souvent encore. Par exemple, un cours en finance ou bien taxe, si la loi est censée ou bien censée. Alors, nous revoyons ça, nous avons une consultation pratiquement constante avec l'employeur pour capable de un coup qui le marché peut demander. Et il y a un cours qui peut-être nous le fait l'année dernière, nous pas faire ça l'année là. C'est normal. Tout à fait. Et une autre question, cette fois-ci adressée à M. Sobi. Donc, un téléspectateur, puis on veut connaître qui minimum requirement en termes de résultats de HSC pour capable accéder à un cours dans l'Université Maurice. Est-ce que ça critère-là, il peut revu, il fait une revoir au fil des années ou pas? Bon, et nous avons ce qu'on appelle les General Entry Requirements. General Entry Requirements, à présent, c'est que nous avons, c'est nous Entry Requirements, c'est 3 crédits au niveau de la forme 5. OK? Et avec un pass in English, obviously. Et puis, nous avons un spécifique. Bon, il y a ça, vous allez voir un petit coup. Et puis, en sus de ça, les business level passes in 3 subjects at A-level. Bon, plus spécifiquement, on a plus de détails dans alternative qualifications. Nous, pour dire à la personne, c'est de consulter nos sites ou le Open Days qui nous est. Parce que c'est General Entry Requirements. Mais il y a certains programmes, nous avons spécifiques requirements. Par exemple, quand on demande l'étudiant besoin faire additional maths ou besoin faire maths main, alors c'est spécifique programme requirements. Puisque nous payons cause requirements, Yamal Matabadel, quand nous cause de formation professionnelle, quels sont les requirements? OK, vous êtes là au niveau de Polytechnics pour entrer au niveau de votre institution qui est assez jeune, 2 ans, 3 ans, 2 ans, voilà. Donc, quels sont les requirements pour qui sont jeunes qui terminent HSI? Capable de suivre pour là-bas. Bon, nous commençons même avec la forme 5, qui est un élève qui a 3 crédits, qui rentre dans une filière comme la Cyber Security, Interactive Digital Media. Et au niveau de la HSC, avec 2 A-levels, la plupart de nos cours accessibles, nous pouvons faire cause de tourisme, par exemple. Nous avons un diplôme en tourisme et hôtellerie internationale avec HTMI Switzerland. Vous trouvez, nous avons une reconnaissance internationale, mais en même temps, nous avons 2 A-levels. Nous avons aussi un diplôme très spécialisé, comme Big Data, Internet of Things, où tu peux calculer, comment dire, qui est une filière aujourd'hui qui me croit que je vais un job après. Mais où vous avez un secteur qui est assez niche, futuriste. Nous pensons, là nous commençons un programme, dans 2 ans, 3 ans qui nous pour finir. Les mondes pour une réchange très vite. Hein? Alors nous sommes capables, comment dire, galoper pour nous capables, ce qui peut arriver dans 3 ans de maintenant. Alors tout ça là, et bien sûr, ben, des autres secteurs, nous avons golf, nous avons un peu culinary, nous avons comment dire, toutes sortes de semaines qui ont été filiales là. Bien sûr, la santé, qui demande 5 crédits parce que travail, dépendant de là, et qui dit nursing, qui dit health sciences, pharmacie, medical imaging. Alors, un ben cours d'éducation technique, mais spécialisée et haute qualité. C'est un point très intéressant qui vous peut évoquer. Est-ce que les jeunes qui viennent vers eux dans cet Open Days, qui viennent diriger au niveau de Polytechnics Mauritius, est-ce que Dr. Kaviraj Soukon ou satisfait qu'il y a des jeunes au courant de sa opportunité qui présente à eux, mis à part les cours qui nous connaît depuis X temps existé, les jeunes au courant de sa nouvelle possibilité qui est là, les facilité d'études, les autres études qu'ils ont à faire? Bon, c'est vrai qu'il y a un jeune très souvent qui a rêvé pour devenir avocat, médecin, c'est pas une filière classique. Mais c'est à cause de ça qu'il y a un Open Days. Pour capable montrer aux jeunes, voilà, qui ban les autres opportunités. Par exemple, si on veut faire gestion, management, alors, il y a management, il y a fait law and management, il y a fait human resource management. Alors, il y a beaucoup de filières. Il est capable de faire un degré en finance et la loi. Alors, il y a beaucoup de combinaisons qui
permettre aux étudiants là gagner un carrière plus large, que les un choix plus large, demain, il est capable d'en finance, capable dans la loi. Alors, tout ça, c'est des affaires qu'ils apprennent quand ils viennent dans Open Days, ou bien ils viennent à l'université, ou bien à Polytechnique. Priyanka Ramdan, donc, vous parlez dans Open Days, parce que peut-être, probablement, vous parlez dans une université étrangère, mais comment vous pouvez informer l'eau? D'accord, on décide pas vers la finance, mais comment on peut informer l'eau? Ça coule là, qu'elle y comprend exactement de cela? Ben, il y a plusieurs affaires qui gagnent online. Comment il y a un cours de IDX développé par Harvard University. Donc là, quand on va là-bas, on commence n'importe qui cours gratuitement. On a l'idée comment il peut être bien base, mais je pense qu'il vraiment aider les élèves à gagner l'idée avant d'aller à l'université. Ou la plus jeune sur le plateau, ce sont nous tous d'accord dessus, mais nous sommes très au courant de tout ban cours, ban possibilités qu'il y a. C'est l'intérêt personnel ou soit chaque jeune bien capable de développer ça? Comment vous qualifiez ça? Moi, je pense que chaque jeune bien capable de développer ça parce que à l'école, tout le temps, mon camarade avec moi, nous discute ça, ok, qui peut faire après, comment vous connaissez, mais c'est vrai qu'ils partent tout jeunes, pensent à ça dès un jeune âge, dès la HSI, ils pensent quand ils finissent, là, ils peuvent ça. Moi, je pense avant même, ils disent fini gagner l'idée, car informe un petit peu. D'accord. Madvi Jagannath, tu as une autre question avant d'aller au reportage? Donc, une question d'Enzen qui peut envie connaître s'il opté pour faire BSc et MSc physique ou chimie, et qui travaille, il est capable de gagner d'honorer sa porte de professeur. Qui va prospect. Docteur Souko. Oui. Bon, bien sûr, un degré en physique, si vous faites un degré en physique, vous êtes capable de faire une maîtrise, comme M. Ramkelawen dit, dans les autres filières. Alors, pas veut dire qu'il est obligé, si vous faites un degré en physique, vous reste une maîtrise en physique. Hein? Alors, il y a beaucoup de centres de recherche, par exemple astrophysique, l'Université Maurice déjà dans un département très, avec des gens très compétents dans l'astrophysique. Alors, nous pécos big data, par exemple, nous besoin d'un physiciste qui est capable aussi de faire le big data. Pour dire un chiffre très simple, l'année dernière, il fait une forecast de combien de data scientists nous besoin. Parce que partout, nous pécos big data, tout le monde peut collecter des data pour analyser les données. Nous avons environ 500 000 data scientists. Alors, vous comprenez que pas nécessairement quand on fait physique, ça veut dire que vous pouvez obliger à faire professeur. Donc, il y a les autres possibilités qui incluent dedans. Tout de suite, nous vous proposons un reportage bien cause par rapport à l'aspect de l'étude au niveau des universités, études académiques. Nous avons Yamal Matabadel qui est sur ce plateau. Nous finirons nous au niveau de campus de Polytechnique Mauritius, au niveau de Montagne Blanche, si je ne me trompe pas, Madvi Jagannath, que nous finissons quelques étudiants sur place. Mais c'est qu'ils ont pu trouver également dans ce reportage-là, comment Yamal Matabadel finit un petit peu plus tôt. Énormément de cours qui fait 6 mois au niveau du campus théorique et 6 mois dans l'entreprise. Donc, c'est un reportage que nous pouvons également capable de trouver un jeune qui, actuellement, peut gagner un frottement avec l'entreprise. Nous faisons une cause de big data, tout ça là, pendant sa émission-là. Donc, c'est un petit peu l'exemple concret qu'ils sont capables de découvrir dans sa reportage de Madvi Jagannath. Polytechnique Maurice est une institution qui est bien zen, liée opérationnelle depuis seulement 2 ans, et beaucoup zen qui finissent au THSI souvent optent pour faire formation là-bas. Dans le campus Montagne Blanche, 250 élèves fait suivre cours pour gagner un diplôme en International Hotel and Tourism Management. Il vraiment vaut la peine de venir à cours là, parce que en même temps que je peux faire ma théorie, je peux gagner ma pratique aussi. Donc quand nous pouvons faire nos stages, nous pas pour aller, comment dire, nous pas connaître diplôme là, comme on l'est classé 14e au niveau mondial parce que c'est un diplôme suisse. Donc facilement, oui, mon gain de travail. Quand je viens là, je peux faire une visite du campus, je peux trouver l'environnement et ça change de notion. Extra intéressant. Je suis au Banjimoun, c'est une motivation de travail dans l'industrie hôtelière. Nous apprenons beaucoup, ça fait pas prendre un seul département, nous apprenons beaucoup de départements, côté housekeeping, front office, food and beverage, bar, même la cuisine aussi, culinary arts. Nous pouvons avoir beaucoup d'opportunités qui nous permettent de travailler à l'étranger. N'importe qui peut capable d'accepter nous à cause de nos diplômes là. À part de formation en théorie,
Polytechnique Maurice place ce ban étudiant en stage bien vite, soit après 6 mois d'apprentissage. Riach et Lavisha, qui peut faire un diplôme dans Big Data côté l'informatique, peut faire un stage dans la compagnie Panda & Wolf dans Port-Louis depuis novembre dernier. Réalité terrain peut former pour intégrer plus facilement les mondes travail. Pour là, il 2 ans, mais la première année, nous faisons 6 mois d'internship. Franchement, c'est un peu tough parce qu'il ne faut pas faire computer au début. Et après, moi aussi adapté. Avec les termes de internship, avec mon garçon, je viens apprendre un Wolf. Mon garçon pour travailler dans un grand projet. Moi, m'encourage les jeunes, ce qui me fait terminer cette HSC. Même si le résultat n'est pas bon là, je viens vers Polytechnique, je mettre beaucoup de cours, qui est bien intéressant. Et moi, je suis sûr un avenir là-dedans. En ce moment, c'est un peu difficile pour faire le cours parce que moi, je suis sortie côté filière scientifique, moi, je côté informatique. Au début, c'est un peu tough, mais après, nous sommes habitués. Je me trouve moi dans une compagnie qui m'a fait un internship. Polytechnique, c'est une plateforme que nous sommes capables, parce que ça apprend académiquement, nous faisons une activité littéraire là-bas. Quand vous êtes en stage, les étudiants souvent gagnent une visite de votre programme leader pour notre progrès et implication dans la compagnie qui fait une place de. On dit quand dis une cause polytechnique, je dis ah mes enfants pour le faire plomberie, mes enfants pour le faire maçon, mes enfants pour le faire que maintenance aircon, mais ça va le métier là aussi nous besoin, oui nous besoin dans le marché, mais polytechnique c'est pas que ça. Ici à polytechnique nous faisons un cours bien focalisé dans ma niche areas. Du côté IT même nous avons 2 niche areas, un diplôme dans IT, Big Data Analytics, et nous aussi un diplôme dans IoT, Internet of Things. Ça c'est pour les élèves HSI qui sont dans 2 A-level, soit j'étais dans mathématiques, computer ou bien physique. Du côté tourisme, nous avons une foundation, c'est-à-dire les élèves sont en forme 5, ils sont capables de faire le foundation course. Et nous avons un diplôme qui est bien tout A-level, diplôme in tourism and management. Du côté nursing, si nous avons 5 crédits, alors capable un rôle pour nous dans différents cours du côté nursing, nous avons un diplôme in nursing, diplôme in medical lab technology. Valère Dizou est dans 1137 élèves dans 3 campus polytechniques, notamment dans Montagne Blanche, Pamplemousse et Créduit. Polytechnique peut aussi envisager pour introduire engineering comme une nouvelle filière à partir de septembre 2020. Voilà donc par rapport à un développement au niveau polytechnique, on retenir un mot parmi d'autres aspects qu'il a abordés dans le reportage. Il y a un jeune qui dit comme ça, vin vers Polytechnique, même si votre résultat pas trop excellent. Qui peut dire à travers ça, Yamal Matabadel? Vous voyez, ça. Nous, il y a différentes filières, différentes qualités de background. Vous connaissez, dans ce cours de Big Data, il y a besoin de mathématiques, besoin de chimie ou besoin de physique, pour ce cas, ou soit computer science. Alors, vous connaissez une institution que beaucoup de fois, les good in is good out. Moi, je dire ça. Et il y a une autre institution qui a sa responsabilité pour transformer l'individu. Nous réalisons que tout le monde n'est pas nécessairement voué pour ça l'apport académique là. Mais seulement si vous avez les necessary credits, nous, avec un cursus qui est développé et adapté à ses besoins là, nous avons travailler avec l'industrie pour apprendre ces élèves là. Alors, dans ce cas-là, nous avons 2 A-levels au lieu de 3 A-levels qui besoin pour les autres qualités de programme. Et au niveau de même ce programme de forme 5 là, nous avons 3 credits. C'est la cybersécurité, besoin en mathématiques, comme un credit là-dedans. Bien sûr, besoin en pass in English. Et au niveau de interactive et digital media, 3 crédits suffisants. Au niveau de tourisme, vous connaissez n'importe qui general manager de l'hôtel aussi aujourd'hui, cause avec eux. Je peux dire qui dit qui est bien bon dans ce job, ils commencent à la base. Ils commencent avec opérationnel et là, ils montent tout un échelon. Ils ont découvert les différentes étapes au fur et à mesure, c'est ça? Alors, ils ont une base quand même d'une foundation qui nous peut faire. Et là, à travers ça, c'est un travail et revenu. Vous connaissez lifelong learning. Nous là, point de parcours constant avec eux, pour ce cas développé. Alors, c'est ça qu'il peut dire en termes de, vous connaissez, un peu moins ce qui est nécessaire, mais seulement, nous visons transformer ça individuel. Et Kevin Ramkelawan, donc c'est un jeune qui est placé au niveau des entreprises, ou représente au niveau de Business Mauritius beaucoup d'entreprises qui sont affiliées à ce niveau. Certainement, nous avons un petit peu un compte rendu, nous avons dit comment ça se passe avec ces jeunes qui ont intégré le monde de l'emploi, alors même qu'ils sont toujours étudier. Donc, quel est un peu un premier bilan que nous allons dire que, enfin, ça n'existe pas depuis maintenant, ça se fait depuis pas mal de temps, mais quel est le bilan qui se fait à nous allons dire? C'est très très bien.
c'est probablement un des affaires qui marche le mieux à Maurice. Il y a mal parce un type de partenariat de 6 mois, et on reconnaît tout type de modèle aujourd'hui. Il y a un cours que les élèves passent 4 jours en entreprise et 2 jours en classe. Il y a un modèle que tu fais une semaine ici, une semaine là-bas. Mais c'est un modèle qui est un peu à l'allemand. Hein, dans le système allemand, ça existe beaucoup. Aussi dans le système scandinave, ça existe. Et nous trouvons que probablement c'est ça qui intégrait plus les jeunes qui pas un développement peut-être plus académique. Hein. Nous pas que un sujet qui peut aller vers l'académie, peut aller vers peut-être un professorat, mais un job pratique, un job que besoin high level of technical skills, c'est peut-être un modèle qui marche le mieux. Professeur Sobi, par rapport à cet aspect des jeunes placés en entreprise, de niveau purement au niveau académique, mais on comprend également qu'au niveau des universités, les jeunes, dans de nombreux cours, ça forme partie de requirements. Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe? Oui, donc nous avons plusieurs programmes à l'université et surtout après avoir introduit le Learner Credit System, Learner Centered Credit System. Alors, l'étudiant, il peut bien passer 3 to 6 weeks en certains programmes, et dans une période après, surtout avant deuxième année ou avant troisième année, alors, quand il y a un peu off-semester, quand il finit sur un cours académique, les examens en mai, alors c'est en juin, juillet, surtout un cours engineering, alors là, il y a un placement qui est étudiant obligatoirement besoin faire pour pouvoir acquérir on-the-job skills, on-the-job training, pour comme ça, pour perfectionner et demain, je deviens gradué industry or economy ready graduates, right? Donc, ça, c'est très important parce que sans ça, nous pouvons produire comme si knowledge creation, but not necessarily acquire the skills. Right. Ouais. Et over and above ça, nous avons aussi ben soft skills. Ben soft skills qui nous peut introduire. Et que ben là, acquire what we call experiential learning. C'est-à-dire, il y a aussi ben frottement, non seulement avec l'industrie ou dans Policy Making Unit, avec le ministère, mais aussi avec le civil society. Que tu gagnes la chance pour travailler sur un projet qui involve la société civile. Donc ça, c'est très important pour nous. Dr Kaviraj Soukon, quand nous cause de distance learning par rapport aux études académiques, donc est-ce que c'est aussi évident pour un petit monde qui peut-être peut déjà fait travail, il peut suivre cours au niveau, nous prenons l'exemple de Open University, et que maintenant, si ajoute sa requirement qui peut besoin aussi faire man placement, tout ça là pour ce cours, est-ce que ça se fait à ce niveau? Bon, il y a un cours que moi, je expliqué tout à l'heure, là, il est obligé à gagner un cours professionnel parce qu'il y a un frottement là. Oui, il est obligé à aller. Mais que nous, 85% de nos étudiants, c'est des gens qui déjà travaillent. Alors, que nous offrons opportunité, même un jeune, je trouve un jeune qui peut venir vers nous après le THSI parce qu'il a envie de travailler et en même temps suivre cours à l'université. Ça, c'est l'option que nous donnons, nous, à l'Open University. Alors là, nous avons une intake en janvier qui est fermée. Nous avons une intake en août. Vous êtes capable d'inscrire à partir du 14 maintenant pour le prochain intake. Mais l'opportunité, c'est lifelong learning aussi. Comme Yamal dire que ou apprendre, ou travailler, en même temps, ou get to famille. OK? Alors, c'est ça l'opportunité que nous peut donner. De ce fait, la vie Open University est un peu plus difficile parce que, par exemple, si vous venez là ou suivez le cours de nous, ou connaissez bien l'animation, ou peut suivre le cours de nous, veut dire que le professeur qui est là dans la classe, ça, il vient aussi bon ou bien plus bon que vous. Vous comprenez? Alors, tâche d'Open University devient encore plus difficile. Donc, quelque part, le design a un professionnel voilà. Qui peut-être peut déjà suivre le cours de nous aussi. Donc, c'est ça un petit peu qui opère au dire. Professeur Sobi, quand nous cause des études depuis 2019, il y a un nouveau développement qui finit là dans le secteur éducatif avec la décision d'offrir les études tertiaires dans les institutions publiques gratuites. Donc, ils finiront en vigueur depuis l'année dernière. Donc, là, nous connaissons qu'il peut y avoir une intake pour l'année académique 2020-2021. Donc, c'est vraiment un plus grand nombre d'admissions qui peut y avoir, la demande même au niveau de l'Université de Maurice. Comment allier cet aspect de coût et de demande des étudiants au niveau de l'université? OK. Donc,
comment tu peux dire au début, nous avons remarqué pendant des Open Days qui nous finissent déjà passés, hier et aujourd'hui, nous avons le dernier jour, c'est demain, nous notons une grande participation ben prospective students qui viennent consulter. C'est un peu peut-être avec le Free Tertiary Education. Alors, pas veut dire qu'il commence nous déjà énuméré avant, qui tout peut venir nécessairement à l'Université de Maurice. Ça, c'est peut-être le petit shop around, parce qu'il y a ben étudiants, c'est un peu plus avertis. Alors, donc, je parle des 3 places, des 3 public universities ou private universities, je vais voir qui filière peut-être ça pour aider pour fit career path. Mais ce qu'ils se peut payer à l'université, c'est simplement 10 000 roupies, which is just an administrative fee. Et le reste, c'est pris en charge par le gouvernement. Donc, alors là, nous trouvons que le maximum qui, par exemple, l'année dernière, nous admet environ 3 000 étudiants. 3 000, mais l'eau a un flux d'environ 15 à 20 000 applications qu'ils nous recevoir. Et non seulement les bases, le filière, mais aussi le qualification. Parce que nous-mêmes à l'université, nous avons des critères que nous mettons. Par exemple, un rating que nous avons pour différents cours. Nous admettons des étudiants d'après cette qualification aussi, parce que nous demandons une certaine rigueur qui étudiants là pour viser un an pour les follow certaines courses. Docteur Kaviraj Soukon, par rapport aux admissions, surtout avec le fait que l'éducation tertiaire est gratuite au niveau des institutions publiques? Déjà, le nombre d'applications a augmenté par 100%. Et nous augmente le intake par 50% déjà. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui se perfectionne au niveau de mon étude supérieure. Et donc, cette année-ci, peut-être aussi, ce sera le même trend qu'ils peuvent expect? Parce qu'évidemment, janvier ne fait que terminer. Voilà. Nous expectons une augmentation déjà. Ouais. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de monde, surtout l'éducation supérieure est gratuite l'année dernière. Il y a beaucoup de monde qui peut observer là. Là, je commence cette année-ci. Maintenant, c'était de dire oui, nous embarquons là. Mais bien surpris, très agréablement surpris quand jeune une cause EDEX, ça plateau là, parce qu'EDEX, Coursera. Alors, moi, si tout le jeune, c'est un cours en ligne gratuit. Beaucoup de filières, par exemple AI, FinTech, qui nous gagnent gratuitement, qui sont jeunes capables de guetter avant qu'ils aient fait une choix de carrière. Donc, Priyanka Ramdayan, donc, vous êtes un jeune très informé, nous, dans tout ce qui concerne cet aspect académique et qui vous décide pour faire par la suite, c'est bien ça? J'essaie de m'informer. Et vous essayez d'informer un camarade qui vous côtoyez aussi? Oui, bien sûr. Chaque fois, j'ai besoin d'un camarade, qui a envie de faire tout ça. Si je n'ai pas trop sûr qui cool, j'ai envie de faire, là, je dis, essayez de faire online, il y a un cours, essayer avec moi, IDX, etc. Donc, maintenant, avec la technologie, nous allons dire qu'il y a jeunes, il y a beaucoup de moyens de s'informer sur les possibles études ou carrières qu'ils sont capables de faire par la suite. Définitivement, oui. Yamal Matabadel, nous avons l'aspect d'admission par rapport à l'éducation gratuite, que Zoti, pareil, 100% d'augmentation en termes de demande d'admission du moins. En fait, c'est ça. Parce que vous avez une capacité qui se carre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous faisons dépasser 1000 élèves. Et là, jusqu'à juin, nous espérons nous prendre une note probablement entre 800 à 1000. Alors, nous pouvons doubler en termes de nombre d'élèves. Et aussi, pourquoi? Parce que, regardez, à travers entière l'année, nous faisons aussi du counseling. Nous prenons tout faire ça. Donc, du monde bizarre qui a l'information, qui était sa filière là, qui jour le jour, connaît, ça veut dire a day in the life of. Qui peut faire des grammatesques à tantôt, comme une réunion d'affaires faire, quand vous pouvez faire pratique, etc. Et en termes de sélection des bons élèves, nous cause au niveau de Polytechnique, haute qualité de bons techniciens et bons technologistes. Okay? Alors, il n'est pas nécessairement qui dit, côté académique, vous avez fait un tri parce que vous avez une base pour faire un cours, mais il n'est pas nécessairement un proxy de qui quantité de succès au point de carrière après. Il dépend de beaucoup d'autres nombres de facteurs. Par exemple, nous, quand nous pouvons faire nos sélections aussi, nous mettons en mise en situation. Nous appelons, disons, nursing, nous appelons un ward manager, nous disons, simule un aspect d'un ward, et les autres marchés, je prends un peu de notes, je dis que ça qui ne fait pour sa filière là. Parce ça enthousiasme et sa passion qui donne pour démontrer là. Parfois, c'est même qui vous fait du travail très dur pour être capable de monter les échelons et gagner plein de succès dans ce carrière. Chers invités, nous proposons
Get un petit peu qui ban téléspectateurs peut poser comme question ce soir. Madvi Jagannath, oui, Megan. me trouve vous n'êtes pas continuer pendant toute l'émission. Effectivement, donc nous avons un téléspectateur qui peut envie connaître si avec l'université publique qui fait une vine gratis. Est-ce qu'il critère admission fin sans ou s'il est appelé pour sans? Docteur Soukon d'abord. Bon, tout d'abord, laisse-moi dire comme ça qu'avec l'éducation supérieure, il y a plus nombre d'applications, c'est vrai. Normal, plus beaucoup de monde en vivent. Et dans cours, chaque cours, il y a ce ban entry requirement. Alors, du monde là, quand il apply, je vous conseille, par exemple, à Open University, le nouveau website et un nouveau programme, et un entry requirement. Il besoin vérifier. Nous pas changer l'entry requirement. Mais du monde là, il besoin satisfaire le entry requirement pour être admis à sa cour là. M'a dit autre question. Peut-être Dr Sobi, professeur Sobi d'abord. Oui, même affaire parce que pour nous aussi, nous pas change nos critères d'admission. Il pareil, mais nous, comment nous dire, ce besoin là, sa base oui. Pour répondre à ça. Beaucoup de nous un exemple, par exemple, moi cite quelques exemples, un flagship programme, par exemple, à l'université de Maurice, où gagne BSc Honors Finance Minor Law. Code nos critères c'est 28. C'est-à-dire, là, étudiants là, ils ont gagné A and B, 2As and 1B. And A équivalent 10 points. And A plus les 12 points, and B les 8 points, c'est 6, D4 et E 2 points. Donc, c'est à partir de tout ce rating là, nous connaissons, nous dirigeons à travers cette journée porte ouverte là, nous disons à l'étudiant, voilà, avec tel résultat, nous orientons. Mais ça aussi dépend qu'il finit faire au niveau de la HSI. Tout à fait. Et donc, nous avons Keshav Issa qui finit fait terminer sur HSI et il a envie de connaître de M. Sobi si l'université Maurice offert un cours dans film production et qui donne l'opportunité carrière dans sa secteur là, M. Sobi. Oui, en effet, nous avons film production avec je crois c'est MGI. Hein? MGI. C'est parce que MGI n'est pas un degree awarding body, c'est l'université qui award ça, donc il y a une affiliated institution. Donc il y a un billet, effectivement, un billet honors film production. Donc les cas soumettre sur application, les cas consulter une personne concernée au niveau de MGI ou quoi à l'université pour avoir plus de renseignements. Tout à fait. Et une autre question, un spectateur qui a envie de connaître qui banne l'opportunité qu'il y a dans filière scientifique et recherche dans Maurice, parce qu'il est déjà pas trop connaît qui banne cours pour opter dans sa filière là. Peut-être M. Soukon? Bon, chez nous, nous payons un cours dans le domaine, mais filière scientifique, à l'Université de Maurice, nous avons beaucoup de cours, hein, physique, chimie, et pour la recherche, bon, ça demande l'étude avancée pour faire la recherche, ou moins de maîtrise. C'est à partir de là qu'il pourra rendre le domaine de la recherche. Tout à fait. Peut-être M. Sobi capable. Oui, donc à l'université, c'est peut-être là la personne peut cause plus MSc by Research, ou on a aussi postgraduate, comme on a un PhD, MPhil PhD. Donc ça qui va à un niveau un peu plus avancé, peut-être pour quelqu'un qui maintenant une fait rentre l'université, alors là, il a besoin de développer son career path pour know what to do with it. Si je te permets une question, justement, quand un jeune il choisit un cours, undergraduate, là, qui termine HSC, il choisit un cours au niveau de l'Université Maurice ou Open University, mais au bout du premier semestre ou de la première année, il trouvait que ce n'était pas vraiment ça qui t'intéresse. Quelle est la possibilité? Est-ce qu'il est capable soit à faire le cours ou soit non, il est obligé de continuer? Donc, professeur Sobi d'abord? Non, des fois, nous arrivons à une situation pareille. Mais ce qui nous a fait, si nous sommes capables de canaliser l'étudiant vers une autre filière, quand il finit un semestre, un certain examen, il est capable d'opter pour une exemption. Mais des fois, s'il arrive, il est complètement différencié des périodes, il a besoin de récompenser, c'est-à-dire il réapply, il a besoin de revenir la liste de sélection. Il réattend l'année académique, recommencer, tu sois là pour capable. Ça marche pareil? Bon, ça dépend. Nous avons ce qu'on appelle chez nous un programme managers. Tout d'abord, nous disons l'étudiant à vers le programme manager, gagne un conseil pour le counseling. Sinon, il est capable aussi d'opter pour l'exemption. Il est capable de dire comme ça, OK, je faire marketing, là, je peux envie de faire HR, je déjà fini de faire un module similaire, pour ça, je demande l'exemption. Alors, possibilité d'exemption existait, ou bien, comme on posait ce bien, nous sommes capables de ressortir et entrer.
Donc, la question de Emilien à l'intention de Priyanka. Donc, l'IP demandou, est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a pas de élèves capables de venir lauréat, peu importe ce collège, de par l'expérience qu'ils ont fait vivre vous-même? Moi, je pense que tous les élèves ont un potentiel là. N'importe qui collège y était, ces élèves-là se travaillent sous volonté. Parce qu'à ce temps, tout le professeur pour là, dans le banc d'école, c'est pour attendre que les élèves viennent vers eux aussi. Si les élèves-là ont un problème, ils ont envie de bien travailler, ben, il y a tout le prof. Ces élèves-là, s'ils n'ont pas de responsabilité, ils vers le prof, demandent de l'aide. Et aussi, il y a tout le prof pour aider. Donc, oui, n'importe qui élève qui a une lauréat, c'est bizarre, il y a un plan, qu'un travail, et monsieur, c'est beaucoup à faire. Je tourne vers où Kevin Ramkalawan. Il y a un petit secret pour venir lauréat par rapport à ce qui pris en Karamdaen peut dire nous aujourd'hui. Moi, ça fait beaucoup d'années qu'il est lauréat. Hein. C'était en 92, hein, QV 92. À l'époque, c'était un peu moins lauréat, donc il était peut-être un peu plus compétitif. Mais ce qui me trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment à travers l'île, dans beaucoup de collèges, il y a des fois, nous pas penser, nous trouvons un lauréat venir. Donc, moi, je pense qu'il y a un niveau très intéressant de démocratisation. À nous, l'époque, c'était royal pour l'Ural Kepib et Saint-Esprit, après un petit peu MGI. Hein, et on avait rarement ce qu'on trouve aujourd'hui, qui me trouve très formidable. Hein, et c'est aussi, nous avons dit que nous trouvons un collège. Donc, il y a un collège comme un moderne. Qui, c'est pas la première fois, mais si je ne me pas trompé, c'est la troisième fois qu'il se petit un lauréat. Moi-même, j'ai eu l'occasion à tourner un reportage au niveau de Port-Louis, en l'espace de 3 ans, au niveau des filles. Donc, côté ban collège, fin classe, ban lauréat. Prochaine question, Madame. Oui, donc Megan, il y a un lot qui a envie de connaître si avec anglais, français et sociologie comme main pour être ici, est-ce qu'il est capable de faire l'étude dans la Loire, dans l'université dans Maurice? Bon, ça c'est normalement, nous avons la faculté Law and Management, ça vraiment directement, nous devons faire un counseling par rapport à Open Days ce soir. C'est pourquoi nous avons Open Days, nous avons un counter pour la loi, département de la loi, que ben là, nous sommes capables de faire cette requête. Alors, peut-être que nous canalisons aussi, des étudiants prospective students, tout ça différent. Mais mon véritable affaire, si vous permettez, Megan, concernant, nous connaissons la Priyanka, lauréate. Mais nous besoin dire aussi à l'Université de Maurice, ce que nous pouvons faire, nous avons international partners, que nous avons dual degree programs qui nous peuvent faire. C'est-à-dire dans le programme d'internationalisation, il y a l'Université de Arizona qui peut venir, il y a l'Université de Paris-Seine, Cergy Pontoise, que nous montons un cours ensemble avec Savannah, dans une filière peut-être que nous pas 100% d'expertise, mais qui avec le marché, c'est quelque chose de très important du côté AI. Artificial Intelligence, Cybernetics, etc. Donc là, nous gagnons ben international partners qui viennent, mais of course, c'est pas it's fee-based. Alors là, vous avez environ $5,500 payés, vous avez dans $2,000, 2000 euros à payer. Donc, alors, il n'est pas totalement free, mais nous pouvons donner la chance, ben ceux qui ne peuvent pas vraiment aller haut, les prix concessionnaires, right, ils réduisent complètement. Alors, ça permet Mauriciens, étudiants mauriciens qui ne sont pas capables de le moyen de aussi sont capables de joindre l'université, mais avec bon, ça. Bon, répondre à cette question, bien sûr, s'il y a une fait sociologie, langue, l'hypothèse pour faire la loi. Sauf que, entry requirement, à l'université de Maurice et chez nous aussi, il y en a A ou bien B pour capable. Malheureusement. Peut-être une dernière question des téléspectateurs avant de terminer l'émission. Oui, donc on a une question que un parent peut demander qui gouvernement paie ou pour faire pour les lauréats retourner dans le pays parce qu'il dit qu'il trouve souvent offre travail qu'ils ont gagné des hauts, des salaires plus intéressants, ce qui fait qu'ils les enfants malgré eux hésiter pour retourner parce qu'ils connaissent le même salaire dans Maurice. Peut-être Priyanka capable. Alors, justement. Oui. Donc, premièrement, Maurice, il fait bon vivre. Nous payons dans de la stabilité politique, nous payons dans la guerre. Donc, ça, c'est déjà une grande incentive pour les jeunes. Mais aussi, nous besoin faire de sorte qu'ils vont jeunes réaliser que ces autres pays et finalement, nous, le futur. Donc, si vous n'êtes pas mini, qui vont arriver pays là, c'est une affaire. Mais aussi, c'est vrai qu'ils besoin un incentive financier, donc ils besoin bien payer. Ils besoin les autres fringe benefits peut-être. Comme ça, c'est vrai que Maurice peut-être pas beaucoup payer les autres autant qu'ailleurs, mais énormément de bénéfices. Mais le gouvernement besoin connaître quelle façon pour convaincre les jeunes
mettre de l'avant tous ces bénéfices là. Donc, ou personnellement, vous pouvez retourner après? Définitivement. Oui. Moi, tout le temps, envie de retourner au pays, même avant. Mes parents disent, moi, tu peux aller, tu pas pour retourner. Mais moi, je dis non, c'est mon pays, mais on veut retourner. Mais il y a un programme, Megan, comme Service to Mauritius, qui est ouvert, ça m'a lauréat qui est retourné là. Oui. Le gouvernement peut financer ça, ce programme-là, pour capable aider. Oui. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Une dernière question à vous, professeur Sobi. Nous trouvons que de plus en plus les universités ou les institutions de formation allient les autres institutions étrangères. Même au niveau de l'Université de Maurice, c'est un programme que vous pouvez offrir, un Dual Degree Programme. Donc, nous sommes capables de dire que de plus en plus, c'est vers ce type de collaboration qui nous peut ouvrir nous en termes d'études actuellement. Rapidement, s'il vous plaît. Bon, à l'université, bon, au niveau de mon expérience à l'Université de Maurice, que nous avons un programme d'internationalisation. Alors là, c'est très important parce que qui fait, nous, des fois, nous trouvons que Maurice peut évoluer dans une certaine direction. Quand nous payons vraiment l'expertise, alors là, nous partons avec une institution étrangère, que nous nous avons 50% du resource requirements de l'université et 50% dans l'autre université. Donc ça, c'est pour aider le développement du pays. Vous pensez qu'il est dans le bon sens. D'accord. Yamal Matabadel. La plupart de mes partenariats à Polytechnique Mauritius, c'est avec Ben International. Et l'idée, c'est encore une fois exactement la même chose. Vous connaissez, nous travaillons dans un secteur niche, spécialisé, que parfois, ben trainers, même pas à Maurice. Vous connaissez comme une spécialisation en nursing. Beaucoup de fois, nous ne pouvons pas réussir lancer ben cours parce que ben trainers même pas là. Alors, nous devons travailler d'arrache-pied avec eux pour nous amener ça et nous capacités build over les temps. Kevin Amflavan. Oui, en fait, moi, je suis prendre un petit peu différemment. Nous avons un partenariat international, etc. Un point qui m'a envie de faire, très important, c'est que Maurice est un pays où il y a une grande disparité de gender. Dans beaucoup de métiers, nous trouvons beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et moi, ce qui est important aujourd'hui, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'on nous peut guetter l'avenir et dans un secteur que nous espérons les jeunes dames rentrer. Le coding, l'énergie, l'efficacité énergétique et tout ce qu'il y a développement durable. Ça, c'est le cas dans n'importe quel secteur, mais c'est très important qu'il y ait de plus en plus de dames qui rentrent dans ce secteur-là parce que c'est des secteurs d'avenir. Pour ne pas créer de disparité. Et moi, pour finir, une dernière affaire, c'est qu'au niveau Business Mauritius, nous pouvons lancer une plateforme, le National Skills Matching Platform, qui peut paraître au cours de l'année, probablement vers avril-mai, qui permet à ce que tous ceux qui sont au chômage, quelle que soit leur qualification, mais qui sont au chômage, se connecter avec un employeur qui peut à donner l'emploi. Et au milieu, s'ils n'ont pas encore paré, ce pays a toutes les qualifications qu'il faut, et dans tous les employability schemes qui existaient avec des partenaires de formation, ce passeport-là pour réussir en tel job. Merci. Chers invités, merci pour votre présence au plateau de Focus ce soir. Quand nous laissons causer un petit peu la perspective qui peut offrir à tous ces jeunes qui terminent le HSI. Merci surtout pour tout l'apport qu'ils ont amené, l'information qu'ils ont donné. Merci également, Madvi Jagonat, à mes téléspectateurs. Rapidement, un petit remerciement. Beaucoup de téléspectateurs finissent profiter pour gagner un counseling avec nos invités. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas prendre toutes les questions, mais je pense que nous sommes capables de répondre à l'essentiel. Oui. Merci pour cette bonne question sur nos services de SMS et de WhatsApp. Nous, l'émission termine ici. Ce n'est qu'un commencement pour ces étudiants qui terminent le HSI et qui maintenant peut embrasser soit une carrière professionnelle ou soit ceux qui peuvent commencer l'étude académique comme Priyanka Ramdan pour faire dans quelques mois. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de la production pour la réalisation même de ce focus ce soir. Très bonne soirée, l'Auban chaîne de la MBC. À bientôt.